Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous dire quelques mots sur la fabrique parallèle des chiens et des humaines. L'évolution du chien à partir du loup primitif, tout le monde la connaît et on connaît l'immense variété de chiens qui résultent d'un seul modèle de base, hein. Et rappelez, le modèle de base c'est le loup primitif à oreille droite. Et voilà le livre donc de Alexandra Horowitz, Dans la peau d'un chien, dans lequel elle montre comment on a absolument façonné les chiens pour obtenir des caractères extrêmement différents. Vous voyez ici la différence des queues et aussi la différence des comportements, des tailles. Elle commence d'ailleurs son bouquin par l'évocation d'un mini chihuahua et d'un dog allemand. Et pourtant, c'est bien la même race. Donc voilà comment l'humain a développé des chasseurs longilines, des chiens de combat, des défenseurs de troupeaux, des chiens de compagnie, bref, beaucoup de variétés d'animaux. Or, si on se penche désormais vers le livre que vous avez à droite, Prissé Touraille, Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse, l'autrice avait écrit au début une évolution catastrophique, c'est-à-dire c'est pas une évolution bien évidemment, c'est une force sélective de l'adaptation biologique, autrement dit, un coup de force contre cette classe d'individus. Alors vous savez qu'on a deux classes d'individus, d'après la société humaine. D'un côté ceux qui ont des organes internes, sexuels, et ceux qui ont des organes sexuels externes. C'est vraiment, pourquoi pas, la forme de l'oreille, comme je l'ai précisé, comme je l'ai étudié, comme je l'ai romancé dans La fille geek aux éditions du Vilain en 2018, un petit roman qui s'attache à cette curiosité quand même de distinguer les êtres suivant leurs organes sexuels, non pas dans un but biologique, mais dans un but social. C'est-à-dire on accorde des privilèges à la classe qui a les organes sexuels externes, qu'on appelle hommes, par opposition à femmes. Alors Prissé Touraille montre comment la classe femme a fait l'objet de cette sélection artificielle coûteuse et catastrophique pour l'inférioriser. Alors ça va des restrictions alimentaires tout au long des millénaires, à la valorisation des femmes les plus menues dans les choix sexuels des hommes. Ça, vous trouvez ça dans Triton de Delany, hein, qu'on avait étudié un peu cette année. Vous avez aussi la limitation des forces physiques des femmes par la morale sociale, les corsets, n'importe quoi, l'interdiction pure et simple de certaines activités. Autrement dit, pour conclure cette très brève vidéo, femmes et chiens partagent le même destin, d'être façonnés en vue d'une utilité. Celle des chiens s'applique à divers domaines, hein. Réfléchissez 2 minutes, il y a des chiens qui gardent, qui déminent, qui sauvent en mer, qui guident les aveugles, qui vont dans les maisons de retraite, qu'on utilise pour la police parfois, ou pour la guerre même. Et somme toute, les femmes sont également assignées à un usage social. Elles sont soumises au contrat de mariage, pour la plupart un contrat illicite, puisqu'il n'y a jamais la précision de ce qu'on va faire comme nombre d'enfants, enfin n'importe quel contrat, on vous dit ce qu'il faut produire. Là, la femme est utilisée comme reproductrice illimitée, avec des services rendus à un homme sans autre contrepartie que l'entretien élémentaire, gîte et couvert qu'il lui accorde. Ça va de la production d'enfants, les soins à la progéniture qui est faite pour l'homme et qui porte son nom à lui. On a l'entretien du logement, des vêtements de l'homme, des services sexuels obligatoires et avec le sourire. Bref, la prise en charge sociale de l'homme et de ses relations tant professionnelles que familiales, la maintenance totale d'un homme et de ses enfants, comme on dit, 24 heures sur 24, sans salaire et sans contrepartie juste. Alors ça n'a guère changé avec le travail féminin, comme le remarque Silvia Federici dans Le capitalisme patriarcal et dans les autres livres qu'elle a écrits et que je vous engage à lire. C'est-à-dire que l'autonomie que pourrait donner un salaire aux femmes est rarement mise en application, car la plupart restent coincés dans l'ancienne structure et considèrent encore que malgré leur travail à l'extérieur, elles doivent encore aux hommes les services sexuels, l'entretien quotidien, l'élevage de la progéniture, etc. Je ne sais pas, penser à des sites comme auféminin.com, Magic Maman, enfin tout ça, quoi. On se demande pourquoi ce serait aux femmes d'assurer la bouffe, les repas, etc. Sinon parce qu'il y a une sorte de force sociale qui s'exerce contre elles. Donc, en conséquence, femmes et chiens partagent le même destin, celui d'avoir été façonnés artificiellement pour un usage précis.